Évidemment, comme fédéralisme, ça ressemble à ce qu'on retrouve dans d'autres fédérations. Ça peut être aux États-Unis ou en Allemagne et tout ça. Sauf qu'il y a quand même certaines particularités canadiennes. L'une, c'est évidemment la présence du Québec à l'intérieur du Canada, c'est-à-dire une majorité anglophone avec une minorité francophone, une minorité quand même bien concentrée sur un territoire donné, en l'occurrence le Québec. Ça fait une différence quand même importante par rapport au fédéralisme américain, par exemple, ou au fédéralisme australien. Est-ce que ce que l'on dit de bien de la Fédération canadienne et du fédéralisme canadien, est-ce que ça va rejaillir, retomber sur le Québec, ou est-ce que le Québec, finalement, n'a pas tiré profit tant que ça de la fédération, du fédéralisme? Et finalement, bon, c'est pour ça, c'est cette idée d'un regard critique, c'est de voir, parce que certains avaient peut-être des lunettes un peu plus roses, là, pour regarder la situation. Pour moi, j'ai essayé d'être, comme je le disais, le plus lucide possible. C'est pas... Peut-être que certains vont trouver que j'avais un regard peut-être plus noir à ce moment-là, je ne sais pas, mais au moins, je pense que ça peut être assez lucide. On ne peut pas dire là que c'est qu'on est dans une prison, par exemple. Non, ça c'est pas. Ça serait aller trop loin, je pense, parce qu'on a quand même une assez grande autonomie, une liberté aussi dont on peut jouir. Là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout va bien. Disons, Jean Chrétien avait dit qu'on est le plus meilleur pays au monde. Là, alors, bon, c'était peut-être un peu exagéré, non seulement parce qu'il avait mis plus meilleur, mais en même temps aussi parce que, disons, il faut voir qu'il y a peut-être des aspects qui marchent assez bien, mais d'autres qui marchent moins bien aussi. Et il faut en être conscient et pas essayer de taire ces aspects-là qui marchent moins bien. J'ai analysé, par exemple, les politiques linguistiques. La politique de bilinguisme du fédéral, est-ce qu'elle a donné des fruits? Et cette politique-là, souvent, on l'a confrontée à la politique québécoise sur le plan linguistique, en particulier la loi 101, qui, elle, prônait l'unilinguisme au Québec et, disons, voulait défendre la langue française ici. Donc, j'ai essayé de voir, est-ce que dans ces deux politiques-là, laquelle a été plus bénéfique pour nous. Et finalement, bien évidemment, c'est davantage la loi 101 parce qu'on s'aperçoit qu'à l'extérieur du Québec, les minorités francophones s'amenuisent continuellement. Certains ont dit, oui, quand on regarde ça en évolution, oui, il y a eu des périodes de centralisation, mais il y a eu aussi des périodes de décentralisation. C'est comme si le pendule avait oscillé constamment, là. Et pour moi, le pendule n'a pas vraiment oscillé constamment. Non, il y a des moments, je dirais, des pauses dans la centralisation, mais non pas de véritable décentralisation. Lorsque le niveau central peut s'imposer aux provinces, peut imposer certaines choses, on s'éloigne de plus en plus d'un véritable fédéralisme.